Choisir un camp. Chapitre 16. Un grand jour. Suite. Louise, 25 septembre 1945. Il y a un moment que nous ne nous sommes pas retrouvés seuls, rien que tous les deux depuis que Heidi est née. Mais là, c'est notre nuit de noces. Je suis aussi émue que lors de notre première fois, ce fameux jour où j'avais eu si peur qu'il ne veuille plus de moi, après lui avoir avoué qu'il n'était pas le premier. Il avait balayé toutes mes craintes, et ça avait été le début de nos étreintes, de plus en plus passionnées au fil des jours, jusqu'à ce que nous soyons séparés pendant de longs mois. Nos retrouvailles avaient été tout aussi ardentes. Si ma première relation avait été décevante, avec Walter, cela avait été d'emblée éblouissant, sans doute parce que les sentiments que je ressens pour lui sont profonds, mais aussi parce qu'il est attentif, tendre et fougueux à la fois. Dès qu'il me regarde, je sens toujours ces fameux papillons dans le ventre. À peine m'effleure-t-il que mon cœur s'emballe et que je n'aspire qu'à être tout contre lui, sentir sa peau contre la mienne. Aussi, lorsqu'il me dépose sur notre lit, je ne suis qu'attente et désir. Je désire ardemment m'abandonner à ses caresses. Et il sait très bien comment faire monter la température chez moi. De lents va-et-vient de ses doigts, effleurant la face interne de mes avant-bras, me donne déjà la chair de poule. Alors il est facile d'imaginer ce qu'une caresse de ses lèvres dans mon cou, accompagnée d'un baiser délicat, déclenche en moi. Frisson garanti de la tête aux pieds, sans parler des ondes de plaisir qui parcourent déjà mon ventre. Walter prend mon visage entre ses mains et m'embrasse fougueusement. Je lui rends son baiser, nos langues se trouvent et il me serre contre lui. Quand nos bouches se séparent, je le contemple, mais mes mains s'activent déjà sur les boutons de sa chemise pour accéder à sa peau, pendant qu'il caresse d'un doigt mes lèvres qui s'entrouvent dans l'attente d'un nouveau baiser qui va de nouveau m'enfiévrer. Mais il me mordit l'oreille, puis en suçote délicatement le lobe. Il m'emprisonne dans ses bras, puis une de ses mains glisse sous ma robe et effleure ma cuisse, là où la peau est nue, entre le haut de mes bas et mon porte-jartel. « Ta peau est douce et chaude, me susurre-t-il à l'oreille. » Puis il embrasse mon cou tout en déboutonnant lentement ma robe, avant d'en faire glisser le corsage le long de mes épaules. Je sens qu'il enlève mon soutien-gorge, qui s'envole dans les airs. Les mains de Walter se sont emparées de mes seins et les caressent avec douceur, avant de descendre plus bas et continuer à faire glisser ma robe le long de mes hanches, pendant que ses lèvres font le tour d'un téton, puis titillent un mamelon, puis l'autre, volant un peu de lait à Heidi au passage. Il les lèche, les mordille, les engloutit tandis que je respire de plus en plus fort. Une onde délicieuse se répand dans mon ventre, tant mon excitation monte. Celle de Walter aussi d'ailleurs. Je sens bien son sexe dur, qui commence à être à l'étroit dans son pantalon. Il me rend folle. J'ai l'impression qu'il veut me dévorer et j'aime ça. Il fait descendre complètement ma robe, avant de s'attaquer à mes bas et à ma culotte. Bientôt je suis nue comme un verre. Dans la foulée, Walter se déshabille lui aussi complètement, en l'espace de quelques secondes. « Tu es magnifique » murmure-t-il en rampant lentement vers moi. Pour toute réponse, j'attire son visage à moi pour l'embrasser encore, avant de rouler sur lui. À califourchon sur ses cuisses, je dépose une série de baisers dans son cou, sur son torse, puis je descends jusqu'à son ventre. Je sens qu'il est sur le point d'exploser. Il frémit à chacune de mes caresses buccales, et je vois bien qu'il se retient de me retourner pour me pénétrer. Il reste sans bouger, me laissant apprivoiser la partie de son corps qu'il aimerait tant faire entrer en moi. Je dois avouer qu'au début de notre relation, c'était surtout Walter qui me prodiguait des caresses. Certes, il était plus expérimenté que moi, mais très vite, non contente d'aller à sa rencontre et de lui montrer que je ressentais du plaisir pendant les préliminaires et pendant qu'il me faisait l'amour, j'ai voulu moi aussi le caresser. Il s'était d'abord montré surpris, comme si cela n'était pas habituel pour lui. Voyant sa réaction, j'y étais allée très progressivement, guettant les effets de mes caresses pour trouver ce qui lui plaisait.
Maintenant, il se montre très réceptif à mes initiatives, même les plus osées, comme cette nuit. Mais soudain, il n'y tient plus et se redresse, m'attrape par la taille pour que je remonte jusqu'à ce qu'il puisse m'embrasser de nouveau. Ses caresses deviennent de plus en plus sensuelles. J'adore sentir ses doigts, ses lèvres, effleurer mon corps qui n'a plus de secret pour lui, comme je connais aussi chaque zone sensible du sien. Cette fois, je sens que mon mari caresse du bout des doigts mes lèvres intimes, puis effectue des mouvements circulaires en pressant doucement mon petit bourgeon érectile déjà gonflé de désir, pendant que sa langue joue avec la mienne en un baiser profond. Puis la bouche de Walter descend progressivement, de plus en plus bas, pendant que ses doigts s'activent dans mon intimité trempée tant je suis excitée. Je suis à la limite de l'orgasme lorsque ses lèvres s'emparent de mon clitoris. Mon bassin ondule pour aller à la rencontre de cette bouche qui affole mes sens. Ses mains se sont emparées de mes fesses, autre zone très sensible chez moi. Après ces longs moments à nous explorer, attentif aux réactions de l'autre, je n'en peux plus. Walter m'a amené au plaisir avec ses caresses, mais je veux le sentir en moi et je le lui fais comprendre. Allongé sur le dos, je le regarde, le souffle court et je me mords la lèvre inférieure. Enfin, il s'allonge sur moi et me pénètre. Il entame de longs va-et-vient et je ferme les yeux, offerte. Je suis sa chose à cet instant. Le contact de nos deux corps nus et brûlants nous électrise tous les deux. Son sexe va de plus en plus loin en moi et j'étouffe de petits cris dans son cou. Puis il accélère, prend une de mes jambes et la pose sur son épaule. Ses mouvements rapides l'amènent de plus en plus profondément en moi. Il glisse en moi tout en caressant mes seins. Puis soudain il me retourne, me faisant pousser un cri de surprise. La moitié du visage enfoncé dans l'oreiller, mes muscles se contractent autour de son sexe pendant qu'il poursuit sa danse brûlante. Mon plaisir monte crescendo jusqu'à ce que le volcan entre en éruption et je perçois aussi les spasmes qui saisissent Walter au même moment. Quelques minutes sont nécessaires pour que notre respiration redevienne régulière et que les battements de nos cœurs se calment. Je me blottis contre mon homme qui me serre dans ses bras et une vague de bonheur me submerge. Il est chaud, protecteur. Je me sens en sécurité avec lui. Son torse encore humide de sueur est collé contre mon dos. Je sens sa respiration contre mon oreille et elle me procure un bien-être extraordinaire. Mais ce n'est pas la seule chose que je perçois. Déjà, m'exclamai-je à voix basse. Pour toute réponse, il m'étreint encore plus fort et couvre mon cou de baisers. Dois-je te rappeler que c'est notre nuit de noces, mon cœur? Ses doigts recommencent à parcourir ma peau avec douceur et je me sens fondre. Il effleure mon ventre, remonte jusqu'au galbe de mes seins, puis redescend par mon flanc jusqu'à ma cuisse, me faisant tressaillir avant d'effleurer mes lèvres. Mes fesses se pressent un peu plus contre son sexe. En réponse, sa main s'enhardit jusqu'à mon intimité, dans laquelle il insère deux doigts, entamant une danse lascive, tandis que son souffle rauque s'intensifie dans ma nuque. Puis il s'enfonce de nouveau en moi, et la jouissance monte inexorablement, jusqu'à l'orgasme dévastateur qui nous terrasse tous les deux. Mon propre cœur m'assourdit et sonné, je mets du temps à revenir à la réalité. Quand je rouvre les yeux, je le vois à mes côtés. Sa poitrine se soulève encore à un rythme rapide et ses cheveux sont ébouriffés. Mon cœur se serre. Comme il est beau. Nous avons sombré dans le sommeil pendant quelques heures. L'aube me réveille, ou peut-être est-ce l'habitude des tétés de Heidi à heures régulières. Cependant, je réalise que ce qui m'a tiré de mon sommeil est une sensation agréable, celle du corps chaud de Walter contre le mien, et ses doigts qui effleurent mon ventre, mes seins, ma cuisse, son souffle léger dans mon cou et ses baisers. La main se fait d'ailleurs plus audacieuse et s'aventure entre mes cuisses. Je soupire d'aise et je me retourne vers lui. Être dans ses bras est la meilleure sensation au monde. Walter prend mon visage entre ses mains et m'embrasse passionnément. Il s'installe sur moi et je souris de plaisir en sentant le poids de son corps. Déjà excitée et d'instinct, j'écarte les jambes. Le bassin de mon homme ondule cherchant l'entrée de mon intimité.
Plus nos langues se caressent, plus j'ai envie de lui. J'agrippe son dos musclé tandis qu'il me pénètre avec douceur. Je ne peux m'empêcher de gémir, toutefois. Je désire autre chose. Je veux te chevaucher, lui soufflai-je. Il sourit et se laisse tomber sur le dos. Je m'installe et me laisse descendre tout doucement sur lui, goûtant chaque centimètre qui s'insère en moi. Walter a fermé les yeux. Il est magnifique. Je pose mes mains sur sa poitrine et commence à aller et venir lentement, à l'écoute de chaque sensation que cela me procure. Je sens le sexe de mon mari coulisser en moi, s'enfoncer de plus en plus loin. Les mains de Walter caressent mes cuisses, remontent à mes fesses. Il accompagne mes ondulations et je bouge les hanches de plus en plus vite. Soudain, il me plaque contre lui et donne des coups de rein plus intenses. Je lui mordis l'oreille, ce qui me fait grogner de plaisir. J'enfouis ma tête dans son cou et il me maintient contre lui pour le bouquet final où, secoué de spasmes, ruisselante de sueur, je suis emportée par un orgasme aussi incontrôlable que le sien. Et je voulais l'emmener au 7e ciel et nous l'avons atteint tous les deux, à chaque fois. Je suis certes devenue sa femme, mais je veux aussi que nous restions amants. Il l'a bien compris, car après ce 3e round, alors que nous nous câlinons encore tendrement, avec force mots doux, il m'en fait la remarque. « Quelle fougue, ma chérie, dit-il en m'embrassant. Je vois que toi aussi tu avais envie que cette nuit soit inoubliable. Oh oui, mon amour, tout comme toi. Au travail, tu dis toujours que j'anticipe tes besoins. Eh bien, au lit aussi, je veux les anticiper et aller même au-delà. Ainsi, tu ne seras pas tenté d'aller voir ailleurs. Donc, tu as décidé de m'épuiser au lit, rétorque-t-il avec son sourire en coin qui me charme tant. Ceci dit, ça ne me déplaît pas. Mais vois-tu, je n'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs. Tu me suffis largement. N'oublie pas que je t'aime et que je suis quelqu'un de fidèle. Tant mieux, m'exclamai-je. Cependant, vois-tu, mon but n'est pas de t'épuiser. J'aime faire l'amour avec toi, tout simplement. Je tiens à ce que nous restions des amants. Et tant pis si je retombe de nouveau enceinte. Je roule sur lui pour l'embrasser et me blottir tout contre lui avant d'aller chercher Heidi pour la tétée du matin. Walter, le même jour. Louise a ramené notre petit ange pour sa tétée du matin. Je contemple mes 2 trésors. Je suis fou de mes 2 princesses. Je suis si heureux que j'ai l'impression d'être au sommet du monde. Tout cela est arrivé grâce à Louise, sans qui ma vie ne serait pas complète. Des choses aussi simples que dormir et me réveiller à ses côtés me procurent un bonheur auquel je n'avais vraiment jamais goûté jusqu'à elle. Pardonne-moi, Elke, mais la beauté de Louise, son esprit brillant, son charisme, sa joie de vivre, son sourire, ses réflexions, ses pensées font que je retombe chaque jour amoureux d'elle. Je t'ai aimé, Elke, mais je n'avais pas connu cette ardeur qui me saisit lorsque je suis avec elle. Nous étions tous les deux installés dans une routine, mais une routine qui aurait peut-être fini par émousser nos sentiments. Depuis que j'ai rencontré Louise, que la vie a aligné nos destins, je sais ce que le verbe « aimer » veut vraiment dire. Avec elle à mes côtés, tout me semble possible. Avant, je me cantonnais à ce que je connaissais, à ce qu'on m'avait appris, à une vie toute tracée, mon métier, un mariage que ma mère et mes beaux-parents désiraient depuis des années, avec une femme charmante que je connaissais depuis l'enfance. Puis la guerre est arrivée, a fait exploser ma vie, tout ce que je croyais devoir durer avec ma femme, qui était ma meilleure amie, 2 adorables petits garçons. Louise m'a redonné confiance en l'amour, en la vie. Elle a fait tomber toutes mes peurs, ces croyances qui limitaient et pouvaient détruire ma vie. Certains diraient qu'elle m'a entraînée sur une mauvaise pente, puisque j'ai trahi ma patrie. Elke et ses parents auraient certainement été de cet avis. Mon beau-père avait adhéré au parti, persuadé que Hitler était la solution pour l'Allemagne, même s'il était réticent face aux mesures contre les handicapés, les malades mentaux et certaines populations. Je n'ai jamais fait part de mes doutes en présence de mes beaux-parents, qui auraient sûrement crié au scandale s'ils avaient su que je soignais des ennemis, permettant même à certains de s'échapper. Je n'en ai même jamais parlé avec Elke, qui ne voyait que les aspects positifs que le national-socialisme avait apportés aux Allemands de souche. Elle préférait
ne pas voir ce qui se passait près de chez nous. Nous étions jeunes mariés, et Elke était enceinte de Dietrich lors de la nuit de cristal, pendant laquelle la synagogue de Leipzig avait été incendiée, ainsi que plus de 200 magasins et appartements appartenant aux Juifs. La population avait même empêché les pompiers d'éteindre les incendies. Elke en avait fait peu de cas, alors que cet événement m'avait beaucoup perturbé. Lorsque les Juifs de la ville avaient été obligés de se faire répertorier et d'habiter dans des maisons qui leur étaient spécialement destinées, elle n'avait pas trouvé cela anormal. De toute façon, la politique ne l'intéressait pas. Elle était centrée sur sa vie de future maman. Elle était d'ailleurs une bonne mère et une excellente épouse, le genre qu'affectionnait le parti au pouvoir, typiquement arienne, dévouée à sa famille et à son mari, s'occupant essentiellement de son foyer. En réalité, quand je refais le calcul, nous avons vécu ensemble en tout et pour tout 2 ans, entre 1938 et 1942, une année avant la campagne de Pologne, 5 mois jusqu'à la campagne de France, puis 6 mois avant que je reparte pour celle de Russie au printemps 1941, pendant laquelle j'ai eu 2 courtes permissions. Si Louise est au courant de ma courte vie de couple, elle ignore le reste. Sa voix enjouée me sort de mes pensées. « Tu m'as l'air bien pensif, mon amour. »« Je pensais à toi. Je t'aime, chérie. Je pensais à tout ce que tu fais, tout ce que tu es, à ta patience quand je me sentais mal d'être tombé amoureux de toi à peine 2 ans après la mort d'Elke et de mes fils. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir essayé de me comprendre et de ne pas t'être enfui en courant. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. Sans toi, je ne sais pas où je serais. Vaste question. Tu serais sans doute resté à Valognes. Tu serais certainement encore en vie, puisque tu n'étais pas un combattant, et tu aurais été fait prisonnier. Et à l'heure actuelle, tu serais sans doute en train de soigner tes compatriotes prisonniers dans un camp. Tu dois avoir raison. Je songeais justement qu'en te suivant, certains diraient que j'ai trahi l'Allemagne. Mes beaux-parents, s'ils étaient encore en vie, seraient de cela, et peut-être même Elke. Louise hausse les sourcils en m'entendant. Je lui révèle alors ce qui me traversait l'esprit pendant qu'elle nourrissait Heidi. L'appartenance de mon beau-père au parti, malgré certaines réticences relatives à la politique raciale et eugéniste du Führer, le peu d'intérêt qu'Elke portait à ses problèmes, centré sur son rôle de mère et d'épouse fidèle et dévouée, fière de son mari, officier dans le service de santé de la HR. Je ne leur ai jamais parlé de mes doutes, seule ma mère les connaissait. Je crois que j'étais plus attachée à mes valeurs humanistes qu'à mon pays. J'aime mon pays, et pour moi, ce n'est pas l'Allemagne que j'ai trahie, mais le Troisième Reich et Hitler. Je n'aimais pas ce que lui et sa clique en avaient fait. J'ignore de quoi demain sera fait pour ma patrie, mais je ne regrette rien des décisions que j'ai prises. La seule chose que je sais, c'est qu'avec toi, demain ne me fait pas peur. Ma femme me regarde attendrie et va déposer Heidi dans son berceau avant de revenir auprès de moi pour m'enlacer. Je sais qu'être allemand en ce moment ne va pas être facile à cause du regard des autres. Moi, je suis fière de ce que tu as accompli. Et crois-moi, ton pays va se relever, certainement tirer les leçons de ces années sombres, et tu redeviendras fier d'être allemand. Et ce jour-là, je serai encore près de toi, parce que je ne m'imagine pas ailleurs qu'à tes côtés. J'ai besoin de toi, de ta présence, de voir chaque jour ton petit sourire en coin illuminer ma vie. Ensemble, nous allons franchir tous les obstacles. Mon cœur, tu es celle qui m'a redonné l'envie et le goût d'aimer. Tu es bien plus que tout ça, bien plus que tous les rêves, les espoirs que je pouvais placer dans une femme. Quand je t'ai rencontrée, tu as été une évidence, et pour la première fois de ma vie, je ne me posais plus de questions sur l'avenir, malgré la culpabilité que je ressentais à l'époque. Je savais que tu ferais partie de ma vie, qu'avec toi tout était possible. À toi je peux tout dire, et réciproquement. Resserrant mon étreinte, je ne peux que lui répéter combien je l'aime. Mais nous nous interrompons pour rejoindre tous les autres, au rez-de-chaussée. Louise refait le lit rapidement pendant que je suis dans la salle de bain où elle me rejoint, tenant à la main un jeu de cartes. « Mon amour, j'ai trouvé ça en refaisant le lit. Tu avais raison. Nos témoins nous ont fait ce petit cadeau.
Sans doute avait-il peur que nous ne sachions pas quoi faire pendant notre nuit de noces. Fais voir, dis-je, pendant qu'elle va faire ses ablutions à son tour. Tournée vers la fenêtre, je regarde les cartes une à une, très concentrée, puis je me mets à rire. Nos témoins ne cherchaient pas à nous donner une occupation au sens où tu l'entendais, ma chérie. Ils voulaient nous donner quelques inspirations au cas où nous en manquerions. Tu peux être plus précis? Rejoins-moi dans la chambre dès que tu auras fini. Je te montrerai. Elle se dépêche de finir sa toilette. Elle enfile ses sous-vêtements, une combinaison et une robe en velours vert foncé qui flatte sa silhouette. Depuis la fenêtre près de laquelle je me trouve, je fais signe à la femme que j'aime de venir près de moi. Ce qu'elle aurait fait, de toute façon. Regarde bien, mon cœur. Ces cartes ne sont pas de banales cartes à jouer. Tu vois ce 10 de cœur? Prends-le et tourne-toi vers le jour. Alors? Bon sang! Une scène érotique, fait-elle abasourdie. Oui, et une par carte, soit 32. Ce sont des cartes à secret, assez anciennes d'ailleurs. Cependant, nous n'avions pas besoin de ces modèles pour être inspirés, précisai-je, en l'enlaçant et en déposant un baiser dans son cou. Allez, viens, allons prendre un bon café. Nous prenons Heidi au passage, qui jouait avec son hocher dans son berceau, mais l'a lâché pour s'agripper à mes mains lorsque je lui ai tendu les bras. Nos parents et amis sont déjà en train de prendre leur petit déjeuner. Annabella, qui a terminé le sien, me prend Adèle des bras. Ma mère la laisse en profiter, car en octobre, nous allons certainement repartir pour l'Allemagne, selon les nouvelles que je recevrai. Bernard nous regarde arriver avec un sourire entendu. « Alors les amoureux, vous avez passé une bonne nuit ?»« Sans doute meilleure que la tienne, » rétorquai-je moqueur. « Oui, mais un peu grâce à moi et à Charles, » aimait Bernard. « Eh bien, vois-tu, même pas, m'exclamai-je. Nous n'avons trouvé votre petit cadeau que ce matin. Nous avons suivi notre propre inspiration, et, crois-moi, nous n'en manquons pas. Mais rassure-toi, nous vérifierons si certaines positions ne font pas encore partie de notre répertoire. Les autres doivent être au courant du cadeau de nos témoins, car leurs sourires en disent long. Sans en tenir compte, nous nous installons pour prendre notre café. De toute façon, même sans rien dire, nos visages parlent d'eux-mêmes, tant nous avons l'air détendus, et, comme d'habitude, seuls quelques centimètres nous séparent. Impensable de ne pas être l'un près de l'autre, de ne pas pouvoir nous toucher. Nous discutons beaucoup avec les cousines de Louise et Willis. Ce dernier va repartir en début d'après-midi vers Le Havre. Ma mère, Moira et Eileen, elles, repartent dans 3 jours. Nous poursuivons nos discussions en nous baladant dans le parc. Bien entendu, Bernard nous colle au train. Disons qu'il semble plus suivre Eileen à la trace. Le frère adoptif de ma femme serait-il tombé sous le charme de la pétillante brune aux yeux verts? L'avenir nous le dira.